communiqué ce soir des supporters, le CUP, qui en général, ces derniers mois, suit aveuglément, parfois même, le club, les gars. Mais là, ils se positionnent concernant le Parc des Princes. Ils ne veulent pas quitter le parc. Et ils reprennent notamment les déclarations récentes de l'adjoint au sport de la mairie de Paris, Pierre Rabadan, qui dit « Nous, on est toujours prêts à négocier, à discuter ». Le CUP dit « Il faut discuter, il faut rester au parc ». Là, ça a l'air d'être une position non négociable pour les supporters, qui a toujours été celle-là d'ailleurs. Absolument, historiquement. Voilà, historiquement. Donc... Ils font honneur à l'histoire du club, je les félicite. On est parfois pas d'accord, on a pu avoir des différends, mais j'aime quand la grande famille du PSG se réunit sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas un coach qui passe. L'essentiel, c'est pas des joueurs qui passent aussi. L'essentiel, c'est les fondamentaux et de la maison. C'est ça, moi, que j'appelle l'institution. Ça va bien au-delà d'un entraîneur qui pousse une gueulante ou qui veut jouer au Cador ou un joueur qui fait un caprice ou quoi aux caisses. L'institution, c'est ça que ça signifie. Bon. C'est pour qu'un déménagement se fasse, parce que ça s'est fait dans l'histoire de certains clubs, il faut que toute la famille soit d'accord. Et c'est pour ça que je félicite le CUP pour sa prise de position. Voilà. Et au final, je suis quand même plus souvent d'accord avec eux que pas d'accord. C'est ça l'important. Voilà. Le CUP dit il y a des travaux possibles au Parc des Princes pour agrandir. C'est la solution. Il n'y a pas aucune raison de partir. Voilà ce que dit ce soir le groupe de supporters parisiens. Bon. Voilà, le dossier évolue de jour en jour. Il y a des retournements de situation. Bon. Les retournements de situation, plus trop, franchement. J'ai vu. Si, le dernier retournement, c'est Nasser El-Khelaifi sur RMC qui dit il y a quelques jours on va partir, c'est sûr. Non. Là, c'est pas du tout le retournement, puisqu'à ce moment-là, mis devant la réalité, ses propos étaient très contestables. Or, j'ai vu le travail accompli notamment par nos confrères du Parisien, très bon d'ailleurs, et je pense qu'ils ont raison. Il y a une partie de bluff, néanmoins, ils ont un actionnaire majoritaire qui insiste lourdement, les Américains, qui sont très construction de stade, c'est très dans leur culture. Minoritaire, Arctos. Oui, minoritaire, ouais. Exactement. Tu as dit majoritaire sur ça. Ah, pardon, non, minoritaire. Ouais. Et j'ai peur que ce soit réellement dans la tête de Nasser El-Khelaifi, mais avec une volonté réelle de dire qu'il n'y a même pas une alternative, que c'est désormais l'unique chemin, les déménagements. Et c'est ça qui est très dur. Maintenant, je rappelle quand même que alors, les politiques sportives, ça s'inverse. Il n'y a pas de problème avec ça. Le dernier match, il y avait 39 000, pardon. Les matchs d'avant, moins de 40 000. Le deuxième marché s'écroule. Il faut quand même ouvrir les yeux sur la réalité actuelle du PSG. Alors peut-être qu'il peut réamorcer la pompe, mais pour faire tous les week-ends à 30 bornes de Paris, 60 000 ou 80 000, parce que des fois, il envoie valser des chiffres qui foutent un peu les jetons et qui ne sont pas du tout en réalité avec ce qu'est le foot aujourd'hui et le chemin que semble prendre cette discipline dans les années à venir, ça pourrait être une erreur de plus pour celui qui est censé incarner l'institution, mais qui l'incarne très mal depuis trop longtemps maintenant. Donc c'est un choix périlleux qu'il semble décider à mener au bout. Et ça, moi, ça me fait très, justement, très peur. Nasser El-Khelaifi a donné par ailleurs aujourd'hui une interview à Sky Sport. Il a dit que la rumeur Mohamed Salah était fausse. Il a dit par ailleurs que le PSG serait attentif aux opportunités de mercato cet hiver, dit-il. Ton micro, Flo. Oui. Merci de noter les contradictions. Il y a une contradiction dans la phrase, et ce qui me permet de revenir un peu sur ce débat sur Salah, parce que d'abord je pense que Salah ne viendra pas, mais pour d'autres raisons, non pas parce que le PSG ne veut pas le faire venir, et ne caricaturez pas, j'entendais aujourd'hui plein de choses sur le projet, ils ne veulent pas de joueurs, ils ne veulent pas de joueurs. Si, ils veulent des joueurs, il y a des joueurs qui n'ont pas pu faire, il y a des joueurs qui ne veulent pas venir, il y a des joueurs qui se servent du PSG aussi, je pense que c'est le cas de Salah, si ce n'est pas le cas tant mieux, parce que si Salah doit venir, et il faut le faire. Sauf que, évidemment, les dirigeants du PSG ne vont pas dire officiellement oui, tout à fait, Mohamed Salah nous intéresse, c'est combien ? Non, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, comme toujours dire le PSG est intéressé par la deuxième partie de la phrase est importante. Et si tu regardes les dernières confs, les derniers mots de Luis Enrique aussi, je pense qu'il y a une inflexion qu'il faut savoir voir entre les lignes sur le fait de renforcer l'effectif. Évidemment, ils ne vont pas dire ce soir qu'ils sont pour prendre Salah, alors qu'évidemment, s'ils peuvent prendre Salah, ils prendront Salah, à mon avis. Sauf que Salah, il fait ça pour se prolonger à Liverpool et qu'il n'a pas envie de venir au PSG. Alors ça, moi, je suis absolument d'accord avec toute l'analyse de Flo. La dernière phrase,
Je sais pas. Bah, je souhaiterais qu'il vienne. Hein. Je sais pas. J'adorerais qu'il Il vienne. se peut aussi qu'à un moment il est pourquoi pas en vie. Ça, j'ai pas d'infos là-dessus. Demain soir, je vous promets d'en avoir beaucoup plus. Demain soir, sur le dossier Salah, je pense que j'aurai des choses intéressantes. C'est un bon teaser, mais je vous promets que demain soir, j'en saurai plus sur cette situation. Pour le reste, l'analyse de Flo est parfaite. Hein. Salah, il fait ça aussi à dessein. On connaît bien le business. On aura On sait Julien comment Laurent ça tout à l'heure, marche. il va peut-être nous confirmer. On sait comment ça marche. Il est prolongation, pas prolongation. Et dans sa dernière année, on lui fait pas la proposition. Il dit qu'il pourrait se barrer. Bon, voilà. C'est hyper classique tout ce sur qui la se passe phrase là. de Nasser sur on est attentif, c'est celle-là qui est importante à mon avis. On est attentif à ce qui se fait. Oui, le PSG a besoin de se renforcer. Le PSG a besoin de faire sortir des joueurs. Pas simple avec les contrats qu'ils ont. Ils ont besoin de faire sortir Colomboigny, ils ont besoin de faire sortir, peut-être de manière moins importante, entre guillemets, Skriniar. Ils ont besoin de ça. Ils ont effectivement besoin de se renforcer. Et évidemment, s'il y a un neuf comme Salah, ou comme on avait évoqué Osimhen, mais qui n'avait pas voulu ou pas pu prendre, enfin pas voulu en l'occurrence cet été, la réalité des matchs aujourd'hui, projet ou pas projet, ceux qui veulent maintenant caricaturer à ce point le projet en disant non, ils veulent vraiment que des jeunes et attendre pendant 2 ans, voir si ça marche. Non, ils veulent pas ça non plus. Et tant mieux d'ailleurs si les résultats leur font ouvrir les yeux sur le fait que l'effectif est insuffisant. Sauf qu'ils vont pas dire aujourd'hui qu'ils sont prêts à balancer des millions sur Salah parce qu'évidemment le PSG est attendu au coin de la rue à chaque fois. Je crois qu'il y a une interview de Nasser Al-Khelaifi demain dans l'équipe où il parle de ça. Alors c'est toujours pareil avec lui. Le problème c'est qu'il brasse un peu quoi. Parce qu'il dit pas vraiment les choses. Oui, maintenant il a le cul entre deux chaises. À part continuer à dire qu'il veut déménager, qu'il soutient le mondial des clubs, et on sait pourquoi il le soutient, cette parodie de compétition où je rappelle quand même, Milan, le Barça et Liverpool ne sont pas invités. Quand tu fais un mondial des clubs, il y en a d'autres, hein. J'ai cité les 3 qui me... Ah, j'ai les poules d'ailleurs, j'ai les chapeaux. Demain il y a le tirage. Oh, bah, si tu veux, vas-y, hein. Fais-nous rêver. Le PSG dans le chapeau. Hein. Bien sûr, bah, c'est lui qui organise. Avec City, le Real, le Bayern, Flamengo, Palmeiras, River Plate et Fluminense. Voilà. Génial. Là, je vous ai fait le groupe de la mort. Ça donnerait PSG, Chelsea, Botafogo, Inter Miami. Inter Miami, pour refaire bien sûr